Je sais que nous passons par une période difficile, une période que nous n'avons jamais espéré de vivre, que ce soit dans notre pays ou dans le monde entier. Mais grâce à notre solidarité, grâce aux efforts déployés par toutes les parties prenantes de notre pays, nous arrivons, Inch'Allah bi'idhnillah, à dépasser cette situation. Le confinement. Le confinement a changé beaucoup de choses dans notre mode de vie, dans notre travail et même dans nos enseignements. Aujourd'hui, nous parlons du e-learning, l'enseignement à distance. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très difficile de vous adapter au e-learning et aussi bien de vous concentrer à ce nouveau mode d'apprentissage. Sans trop m'attarder, aujourd'hui je vais essayer de partager avec vous certaines astuces qui vous permettront de mieux vous concentrer en e-learning. Dans un premier temps, je vous invite, chers étudiants et chers élèves, de vous mettre dans la tête que nous ne sommes pas en période de vacances, nous sommes toujours en activité. Le deuxième point, c'est qu'il faut garder vos bonnes habitudes. Et quand je parle de bonnes habitudes, je parle de la morning routine. C'est vrai, vous n'allez pas vous réveiller comme en mode présentiel à 6h ou à 7h du matin. Le rythme, il est moins corsé qu'en présentiel, mais l'idéal que vos journées démarrent à 8h30 ou à 9h du matin. La deuxième bonne habitude qu'il faut maintenir, c'est qu'une fois que vous vous réveillez, il faut que vous vous changiez et il faut que vous vous coiffez. Donc ça a un effet psychologique comme quoi nous sommes toujours en activité. Je vous invite aussi, chers étudiants, chers élèves et même chers parents, d'aménager un espace de travail. Ça, c'est un point qui est très important. Ça vous permettra de mieux vous concentrer et ça vous permettra justement de vous éloigner, de vous isoler de tout moyen de distraction. Aménagez votre bureau ou une table sur laquelle vous voulez travailler avec tous les outils et tous les moyens nécessaires pour un meilleur apprentissage et bien sûr loin de tout moyen de distraction. Je sais qu'à un certain moment, vous aurez des cours en direct, en live avec vos enseignants. Alors là, vous allez vous connecter sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Mais en moment d'exercice d'application, il faut que vous vous éloigniez et vous isoliez de tout moyen de distraction. Et comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à vos supports pédagogiques, il faut avoir justement une cadence, donc, ou bien vous allez vous imposer une façon de faire. Peut-être chaque matin, chaque soir, vous checkez votre plateforme ou votre email pour télécharger vos supports pédagogiques. Ça vous permettra de mieux vous organiser et ça vous permettra justement de mieux gérer donc peut-être la cadence ou bien la pression qu'on a sur les réseaux sociaux ou bien sur les plateformes par rapport à la gestion du débit de l'Internet. Voilà. Un deuxième point très important et très utile dans la gestion du e-learning, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous orienter en objectif. Alors, en concertation avec vos enseignants ou avec vous-même, vous allez vous fixer des objectifs journaliers. En présentiel, nous avons l'habitude de gérer et bien de juger nos journées en quantité, en charge de travail. Aujourd'hui, nous allons nous les fixer par objectif. Quel est l'objectif de cette journée? Peut-être nous avons un cours en X matière, en physique, en philosophie ou en gestion, en stratégie d'entreprise. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de boucler le module, la séquence et ainsi de suite, et non pas en charge horaire. L'emploi du temps est moins corsé qu'en présentiel, parce que tout simplement, il n'y a pas l'effet du groupe, il n'y a pas donc les autres paramètres donc, de sortir de chez soi, la logistique, etc. Donc l'emploi du temps est moins corsé. Mais ça n'empêche, je vous invite toujours à maintenir le même emploi du temps, de l'adapter peut-être avec votre nouveau rythme de travail et avec la formation à distance, mais de garder l'emploi du temps en donnant l'importance à chaque matière. Un autre point, chers étudiants, aujourd'hui, quand vous allez naviguer sur les plateformes ou sur toutes les formations à distance qui sont dispensées, vous allez vous retrouver donc à un moment donné à checker et à consulter plusieurs supports pédagogiques. C'est bien, c'est une valeur ajoutée. Mais ça n'empêche, je vous invite à maintenir la même méthodologie de travail que vous avez l'habitude avec laquelle vous avez l'habitude de travailler avec vos enseignants ou dans votre établissement. Comme ça, pour qu'il n'y ait pas d'hyperdiction ou éventuellement de méthodologies différentes. La dernière des choses, une fois vous vous mettiez devant votre ordinateur ou bien devant votre smartphone, posez-vous la question, je le fais pour qui? Et vous allez finir par répondre, je le fais pour moi-même. Et croyez-moi, avec votre sens de responsabilité, votre dévouement, vous arriverez, Inch'Allah, à réussir ce nouveau challenge, aussi bien éducatif que personnel. Très bon courage.